Eh bien, bonjour à tous les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de mon CB 130 Premium et de la Hertz rotative. Alors, je vais vous faire montrer tout de suite ça et je prépare pour les betteraves à sucre. Et bien entendu, je vais vous faire montrer que les colzas, ils sont en train de fleurir. Donc, ils sont en bouton. Donc, boutons, ils vont éclore, bien entendu, donc le bout, voilà. Donc vous voyez là ça y est, ils vont éclore, je vais vous faire voir les fleurs. Et c'est là qu'on se dit, ça y est, le printemps est arrivé. Bon, les épines noires, les épines blanches sont déjà en fleurs. Donc là, je vais vous faire voir les colzas. Et après, on continue à faire ce qu'on est en train de faire. Voilà. Alors, bien entendu, quand les colzas ils sont en fleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez très bien que quand les colzas ils sont en fleurs, on fait des fongicides. Donc on fait des fongicides, donc fongicides et raccourcisseurs en même temps pour éviter la maladie du colza. Parce que en fait, quand les fleurs vont tomber, quand ils vont tomber, ils vont commencer à avoir les pétales qui vont toucher, ça va faire une maladie. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer. Donc là, on commence à mettre les premiers fongicides parce que ça, vous voyez, ça commence seulement à être en fleurs, donc du coup on est tout juste en train de commencer. Je dis tout juste, ça veut dire que là déjà il y a du vent, donc ça sert à rien, mais d'ici dans quelques jours il faut commencer à anticiper, parce que ça, quand ça va tomber, c'est comme ça va commencer à faire la maladie sur les colzas, parce qu'en fait chaque culture ils ont une maladie. Donc la maladie sur le colza, je vous referai voir sur les photos comment ça ressemble. Ça fait du jaune, voilà, je vous remonte. Et le nom, il est un petit peu torcheux, donc il faudra que qu'on fera le tour des cultures, je vous mettrai juste en dessous le nom de la maladie, ça commence par un O. Donc du coup, moi, on revient à mes moutons. Donc je suis avec mon tracteur et on est en train de faire une préparation de garé. Donc je vous montre. Voilà, donc du coup, je fais du garé, une préparation, donc j'ai déjà fait un premier coup de concarligne. Donc derrière du labour, donc j'ai fait du labour, j'ai ouvert les labours et du coup je passe cet outil de ce qu'on appelle une herse rotative. Alors je vais vous faire montrer. Donc voilà, le but c'est de redétruire, parce que ça faut détruire. Donc comme il y a du soleil et du vent, ça va se remettre en surface et ça va détruire. Donc ça va faire comme ça, voilà, vous voyez là, ça déterre, voilà, et ça va détruire. Voilà, l'herbe elle se dessèche, vous voyez. Pour se faire un lit de semences, qui est important parce que là j'ai fait du garé, hein, c'est important pour faire un beau lit de semences, pour que les graines lèvent dans une bonne propreté. Donc c'est pour ça que là je fais super comme ça fin, et après derrière je vais rouler. Donc derrière je roulerai. Alors je vous explique. Donc du coup la rotative, on revient sur la rotative. Donc rotative parce que les dents qui sont là tournent. Donc tourne comme ça, hein, voilà. Voilà, je peux pas le faire tourner parce que et c'est enclenché, c'est que ce moteur est en route et tout ça, on peut pas. Mais il faut savoir que la rotative, elle tourne comme ça. D'ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur YouTube, vous pouvez voir le sens, comment elle tourne, mais je vais vous faire voir une petite vidéo après. Alors, du coup, donc là, c'est une rotative Kuhn, donc qui est équipée d'un rouleau Packer. Et ici, je règle mes réglages, c'est-à-dire la profondeur, si je veux profond ou pas profond. C'est ça qui fait la hauteur du réglage. Avec le troisième point, bien entendu. Ma rotative, elle est équipée d'un patacourt. Donc si je veux, je peux mettre, si vraiment il y a une mauvaise année, que ma Hertz alternative, parce que j'ai une Hertz alternative Amazon, vous avez déjà vu sur mes vidéos pour ceux qui me suivent. Ceux qui ne me suivent pas, n'oubliez pas de me suivre. Et en fait, ce patacourt là, je peux mettre directement mon combiné derrière, donc je combine. Donc après on dit combiné. Donc là pour le moment il n'est pas combiné, pour le moment il est combiné à l'alternative, et ça il n'est pas combiné, il est en solo. Donc c'est que la Hertz qui fait 4 mètres. Donc voilà. Avec le casse-motte qui est devant, ça c'est un casse-motte que vous voyez là. Voilà, ça s'appelle un casse-motte. Donc du coup on passe, donc du coup la rotative, donc je vais vous redire à cas où c'est du vent, parce que forcément moi mes vidéos
sans filtre, sans rien, c'est du direct. Je fais mes vidéos avec mon téléphone, donc ça se peut qu'il y ait eu un peu de vent par moment. Surtout j'ai pas de micro, j'ai rien, le micro il est à la maison. Donc je affine la terre avec la rotative pour faire un beau lit de semences, donc du garré d'un quelque sorte, pour que les racines se développent. Et de deux, je fais un beau lit de garré pour que les graines puissent se lever, faire une belle levée. Sinon, s'il y a trop de meules, déjà ça va tirer les limaces, ça va pas tirer tout ça. Donc la première chose c'est ça. En deuxième, donc dès que je respire, si le temps me permet, je roule derrière pour casser les bottes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour pas qu'il y a beaucoup de limaces, parce que le fait de rouler, il y a moins de limaces. Donc du coup, ça aide mieux ça lève plus rapidement et ça fait une meilleure levée. C'est pour ça qu'on roule très souvent dans les cultures de printemps. Les cultures d'hiver, pas trop, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de mud pour que ça fasse parapluie s'il pleut fort pendant l'hiver, etc., etc. Donc ça permet de faire un parapluie, comme je vous disais tout à l'heure, pour que le blé ou l'orge ou tout ce que vous voulez, qui se développe tranquillement. Bon, maintenant, après, quand ça gèle bien fort et ça redégèle, ça regèle, oui, au mois de février, janvier, février, on roule les blés pour qu'on rappuie les racines, en cas où, parce que quand ça dégèle, ça regèle, ça soulève légèrement les racines. Donc le but de rouler, comme on l'a déjà fait plusieurs années, d'ailleurs j'ai déjà fait des vidéos sur YouTube pour ça, j'ai roulé les blés, des vues en drone et tout, vous pouvez les retrouver, c'est pour rappuyer, pour éviter qu'il y a en gros les racines qui se soulèvent et après, si on ne roule pas et ça gèle trop fort, à la force en fait le blé soulève et ça pousse plus et ça voilà. Donc c'est pour ça qu'on rappuie les racines. Donc c'est pour ça que de rouler c'est aussi bénéfique. On roule beaucoup nous en agriculture. Voilà. Donc là on est en train de préparer pour les betteraves à sucre. Voilà. Donc je suis équipé dans mon tracteur. Voilà. Et puis ma rotative, je vais vous faire montrer un petit peu une petite vue. Je vais essayer. Donc, vous pouvez remarquer comment elle tourne. Et vous voyez derrière, on voit où c'est fait, où c'est pas fait. Donc voilà pourquoi je vais tout doucement, parce que le problème c'est que en fait sur la rotative il y a des pignons de réglage de vitesse. Mais il y a aussi la vitesse du tracteur qui compte, comme la hauteur, je vous l'ai fait voir tout à l'heure sur le rouleau, et le troisième pont aussi qui compte, le réglage. Et bien entendu, la vitesse du tracteur qui compte, parce que plus qu'on va doucement, plus derrière ça hache et ça casse beaucoup les mottes. Donc c'est pour ça que c'est tout l'intérêt de ne pas aller trop vite, d'aller doucement. Donc la rotative, ça se passe doucement. Voilà. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, et plus il y aura de likes, plus vous aurez d'autres choses, il y aura d'autres surprises. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre en vidéo à la prochaine vidéo. À ce moment-là, je vais essayer de faire un nouveau truc pour cette année-là. C'est quand il y aura des questions, des trucs bêtes, ça dégage directement, je vous le dis. Mais les choses très utiles, je répondrai à vos questions, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, me retrouver sur TikTok, Mélodie, YTV. Bon allez, merci pour tout, à la prochaine!